Donc, bonsoir à tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle étude du chapitre 11 des lois de la sanctification du mois. Vous avez vu hier, avec Rav Levi Yitzhak, la Tkoufa, le principe de saison, de période, avec les deux définitions données par Shmuel et par Ravada. Aujourd'hui, Rambam va revenir sur le cycle lunaire et sur la position astrale et des différentes constellations. Dans le shiur d'introduction au chapitre de Rambam, on avait expliqué le principe des mouvements des différents astres, leur position, et on avait brièvement abordé le fait que parfois, il y a un calcul qui doit se mettre en place pour pouvoir comprendre la position de chaque astre par rapport à la Terre, pour comprendre mieux la position du Soleil, et en particulier de la Lune, lorsqu'il s'agira de devoir faire la bénédiction de la Lune pour Rosh Chodesh. C'est-à-dire la sanctification de la Lune, pas la bénédiction, parce que la bénédiction est bien plus tard, mais la sanctification de la Lune pour Rosh Chodesh. Dans les premières halachot de ce chapitre, Rambam, il va expliquer l'importance et la minutie qu'il a accordée dans les différents calculs. Il ne va pas rentrer dans les calculs, mais il va juste définir à quel point il y a accordé de l'intérêt et il y a accordé vraiment de la précision. Et c'est vraisemblablement à partir de la halacha 6, 7, 8 que Rambam va rentrer dans des nouvelles définitions. Et donc, on rentrera évidemment bien plus en détail avec des vidéos, avec des images à partir de ces halachot. Je vous propose donc de commencer tout de suite. Halacha Aleph. Les fiches à Amarnou Balachot et Lou, par rapport à ce que nous avons dit dans ces dernières halachot, et Maïmonide fait référence au chapitre que nous avons étudié ensemble, chapitre 6, que nous avons étudié ensemble, Motzai Shabbat. Chez Beddin Ayum Echashvin, Bedikdouk, que le Beddin, lorsqu'il s'agissait de considérer la place du soleil et de la lune, il le faisait Bedikdouk, avec précision. Veyodim, et il savait, grâce à ces différentes considérations, Imirae Ayareach, Olo Yerae. Si nous nous apprêtions à voir la lune, la 30e, soir du 30, ou pas. Et donc, tout cela dépendait de quoi? Dépendait finalement des calculs. Bien que Rambam dit que la Torah demande à ce qu'on voit la lune, et c'est selon la vision que nous pouvons être en mesure de sanctifier, il n'empêche, toujours, le Beth Din, pour vérifier les dires des différents témoins qui venaient, faisait en sorte de calculer à côté pour pouvoir poser les bonnes questions aux gens qui se présentaient. Alors, Rambam nous dit comme ça, Yadanu, chez Kol Misherucho Nechona, il faut savoir que tout celui qui a l'esprit qui est juste, Velibotaev le Divrei Chachamot velamod al Asodot, et son cœur est désireux de connaître les paroles de ces notions et de pouvoir découvrir les secrets qui s'y cachent derrière, les secrets de l'astrologie, l'astronomie. Il aura également envie de pouvoir savoir comment arrive-t-on à ces considérations-là. Quels sont les calculs que nous devons mener pour pouvoir trouver cela? Pour pouvoir savoir comment un homme va-t-il réussir à pouvoir déterminer si la lune, elle est visible ce soir-là, ou qu'elle n'est pas visible. Et Rambam continue dans la Alchabet. Les Darkei HaCheshbon, il faut savoir que les calculs les calculs astronomiques qui nous permettent d'arriver à l'aboutissement de la position de la lune, Yesh baen machlokot gdolot ben chachamei hagoyim hakadmonim. Il y a de grandes discussions entre les différents astronomes qui ont enquêté, qui ont recherché et qui ont établi les comptes des différentes positions des astres par rapport au monde. Ve'agimatriot, cela dépend également de différents calculs. Ve'anashim chachamim gdolim nishtabshu behem. Il faut savoir qu'il y a des gens très intelligents qui se sont pris les pieds dans le plat et qui n'ont pas réussi à aboutir à ces calculs. Venitalmu mem dvarim,
il y a beaucoup de choses qui se sont voilées d'eux. Les Noldoulam Sfekot, ils ont commencé à avoir des doutes puisqu'ils faisaient des calculs, ils estimaient des positions et ils voyaient que ça ne correspondait pas et qu'ils n'arrivaient pas à retrouver une certaine logique dans leurs calculs. Les Yeshmi chez Medagde Karbe, il y a des personnes qui le faisaient avec une extrême précision. Et malgré la précision qu'ils accordaient à leurs calculs, ils n'allaient pas dans le bon chemin. Dans les calculs qu'ils développaient pour désigner la visibilité de la Lune. Et la Tzalal Bemaïmadiri. Et ils se sont fatigués énormément pour comprendre beaucoup de notions. Et finalement, ils n'ont rien réussi à faire. Alors Rambam dit, il ne faut pas juste être intelligent et avoir envie pour comprendre tout ça. Il faut savoir que c'est l'aboutissement de nombreuses années de différents calculs qui ont été menés longuement. Et Rambam donc dit, dans la halakha 3, où les filles auraient chayam imberov abdikot, et au fil des années, et grâce aux grandes vérifications, aux grands calculs, noda le miktsat chamim darke acheshbon, une partie de ces sages qui maîtrisent les calculs en astronomie, en plus du fait que nous avons certains sages qui ont mené les calculs adéquats, et en plus du fait également que nous avons des transmissions qui nous ont été transmises de façon orale par certains sages, par certaines personnes qui étaient experts en astronomie. Et ces choses-là, ces calculs-là, eh bien, ces axiomes ne sont écrits dans aucun livre, connu de tous, et en raison de toutes ces choses-là, ces deux raisons citées par Rambam, qu'il n'y avait qu'une partie des sages qui maîtrisaient les calculs, et que les calculs ne pouvaient aboutir qu'en ayant connaissance de certaines transmissions orales d'astronome en astronome, pour pouvoir réussir à aboutir au calcul. Rambam dit Kacher Be'enai, il me semble juste, Levaer Darke Cheshbon Zeh, de vous expliquer comment fait-on ces calculs, pour que cela soit les Chol Mishemela Olibo, les Karva et la Melacha la Satuta. Que tout celui qui désire comprendre comment fait-on ces calculs, il ait les outils numériques, algébriques et astronomiques pour pouvoir réussir à comprendre et à déterminer de façon précise eh bien, la position de la Lune et des différents astres. Et Rambam continue dans la halakha 4. Et il ne faut pas que ces calculs-là, kalim be'enecha, soient considérés comme étant des choses légères à tes yeux. En te disant que finalement, à quoi sert de connaître ces calculs? Puisque de toutes les façons, aujourd'hui, on n'estime plus la vision de la Lune et la sanctification du mois par la vision. Il n'y a plus ces personnes-là, ces témoins qui peuvent eh bien, fixer la vision du mois par leur vision. Et à ce moment-là, aujourd'hui, on a un calendrier. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir regarder sur les applications à quelle heure et quel jour et à quel moment tombe Rosh Chodesh, tombe le Molad, etc., etc. Ve'amouki même, qui sont extrêmement profonds. Et Rambam dit, ou Sodaïbou. Il faut savoir que c'est cela le secret de la sanctification et de ses calculs. Chez Ayu Achachamim Agdolim, que ces grands sages-là du peuple juif, Yoïdimoto, ils connaissaient ces choses-là. Et là, les smouchim, rends-toi compte de la chance que tu as aujourd'hui, grâce au calcul que Rambam est sur le point de nous amener, de pouvoir avoir la même connaissance que ces sages-là de l'époque, ayant leur diplôme rabbinique, depuis Moshe Rabbeinu, désignés par le chef du grand tribunal comme étant ceux qui seraient adéquats pour faire les calculs derrière la sanctification de la Lune. Toi, de ta place, en ayant ces calculs que je m'apprête à te donner, tu pourras avoir la même connaissance en astronomie que ces sages-là qui, à l'époque, étaient en mesure d'estimer, eh bien, la position de la Lune. Le même niveau qu'eux. Alors, ne prends pas à la légère les calculs que je m'apprête à te donner, puisqu'ils te donnent la possibilité
d'acquérir, de découvrir une connaissance que des sages à l'époque rêvaient d'avoir, mais qu'ils n'avaient pas parce qu'on ne leur a pas transmis, parce qu'ils n'étaient pas aptes à pouvoir, eux, être choisis comme étant ceux qui allaient estimer la position de la Lune. Nevonim, des gens très intelligents. Avalzé à Cheshbon, mais c'est ce compte-là. Bisman, chez En, dit Nikbo à la Reya, où effectivement, du temps où nous ne pouvons plus fixer la sanctification de la Lune par la vue, chez Anoum et Chashvin Boayom, que nous considérons aujourd'hui. Et Rambam dit tous les calculs du calendrier établis aujourd'hui par Hillel Azaken se sont basés sur les calculs que je m'apprête à te révéler maintenant. Et Rambam dit que Afil Tinokot Shel Bet Rabban, même un enfant de 6 ou 7 ans, Magi Natsofo, Beshlosha Arbayamim, il peut réussir à comprendre ces calculs-là en 3 ou 4 jours. Autrement dit, ce ne sont pas des calculs qui sont compliqués, c'est des notions d'introduction à avoir, et à partir de ces notions-là, eh bien, les calculs à dérouler sont extrêmement simples. Donc, Rambam introduit en fait ces calculs en nous disant, ne vous inquiétez pas, je ne m'apprête pas à vous faire des dérivés, des fonctions, avec des équations de trajectoire et des calculs de périmètre, de cercle, etc., etc. Pas du tout. Je vais vous donner des calculs qui sont très simples, et ces calculs-là, ils peuvent être faits même par des enfants de 6 ou 7 ans. Si vous avez les notions de base qui sont acquises, vous pouvez totalement, de votre côté, déterminer ces notions-là. Et c'est pour ça qu'on essaye de s'affairer dans les différents chapitres, les autres intervenants ainsi que moi-même, à vous donner les outils pour pouvoir, eh bien, avec facilité, appréhender les différents calculs que nous faisons. Et Rambam, dans la Halacha He, continue. Shema Idbonen Chacham Echachma Umot, peut-être qu'un sage parmi les différentes nations, au Mechachmi Israël, ou du peuple juif, chez l'Amdou Chachmat Yaban, qui ont appris la sagesse grecque, Ptolémée, ainsi que tous les autres Grecs qui sont venus se frotter à l'astronomie. Et qui finalement s'intéressent aux mêmes voies que je m'apprête moi aussi à considérer, nous dit Rambam, pour déterminer la visibilité de la Lune. Et on a l'impression de voir, eh bien, lorsqu'on compare les notions abordées par ces différents sages grecs ou d'autres nations avec les miens, on a l'impression qu'il y a une imprécision dans mes calculs. Alors peut-être que quelqu'un va se dire que moi, Rambam, quand j'ai fait mes calculs, eh bien, il me manquait peut-être certains éléments. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à retrouver les calculs des autres scientifiques. On ne savait peut-être pas comment il fallait passer pour arriver à faire tel et tel calcul. Al ya les aldato. Rambam dit, arrêtez de vous leurrer, jamais de la vie. Que cela ne vienne pas à monter dans votre esprit. Et la kol davar shlodidakbo, chaque chose qui a l'air d'être imprécise de notre côté, sachez que nous maîtrisions, lorsque nous avons fait ces calculs-là, eh bien, toute la sagesse des scientifiques qui se sont frottés à l'astronomie, des rayot brourot, avec une extrême précision, une extrême compréhension, on comprenait totalement tout ce qu'ils avaient fait. Chez En Davarze Mafsid, Beidiat Araya, Ben Rosheshino, Lefichach Halodikdaknubo. Mais quand on a vu les calculs que eux ont fait, on a estimé qu'il y avait dans la notion que nous sommes en train de chercher, propre à la visibilité de la Lune, parce que c'est ça la mitzvah que nous avons, réussir à déterminer la position de la Lune par rapport à Rosh Chodesh. Nous avons vu que certaines notions qu'ils abordent, elles sont peut-être précises pour d'autres calculs, mais pas concernant ce que nous sommes en train d'estimer. Alors, ce qu'on a fait, l'odidak nouveau, on n'est pas rentré en précision dans ces notions-là parce qu'elles ne nous intéressent pas. Et donc, les notions que Rambam retient sont les notions qui sont importantes pour pouvoir comprendre et déterminer la position de la Lune. Même lorsqu'il parle du Soleil, même lorsqu'il parle des autres astres, c'est uniquement par rapport à cette mitzvah-là, et ce n'est pas pour rentrer dans la connaissance de l'astronomie. C'est pour pouvoir aboutir à la mitzvah. Et maintenant, Rambam, dans la Halacha Vav, il va nous dire quelque chose qui va nous amener à commencer les calculs. Vechen. Et de la même façon, nous dit Rambam,
Lorsqu'il voit que pour aboutir au calcul d'une position ou autre, il y a plusieurs chemins, plusieurs calculs possibles. Qu'il sache que si nous avons retenu un calcul plus qu'un autre, Bekavana, si on l'a fait volontairement, les fichiers yesh kenegdo iteron bederech acheret, parce que de le faire de cette façon, eh bien, ça nous amène à pouvoir trouver une meilleure compréhension par ce chemin-là. Parce que peut-être qu'il y a plusieurs calculs et plusieurs façons de faire, mais nous avons retenu le calcul qui est le plus clair possible, avec le moins de calculs mathématiques qui risquent de nous embrouiller. Pour ne pas que l'homme commence à angoisser. Je ne suis pas habitué à faire de tels calculs. Dans la grande majorité des calculs, parce que nous ne sommes pas tous aptes à pouvoir calculer de façon, je dirais, astronomique les différents calculs. Alors Rambam, il nous dit, je ne vais pas vous amener les calculs les plus compliqués retenus par les astronomes. Je vais vous amener les calculs qui sont les plus simples et qui nous permettent d'aboutir à la compréhension des différentes notions. Et à partir de la halakha zayin, Rambam commence à nous expliquer les différentes notions. Alors, je vais maintenant partager l'écran, un nouvel écran, qui est celui de la vidéo en question, pour que nous puissions commencer à comprendre comment ça marche, à partir de la halakha zayin. Halakha zayin. Aïkarim, les différents principes, les différents fondements. Chez Tzarich Adam Lida Otam, qu'un homme doit connaître, Trila au début, les Chol Cheshbonot pour tous les calculs qu'il s'apprête à faire et des notions de base à maîtriser. Rambam les précise. Aïtztabnout par rapport à l'astronomie. Ben Ledarke Cheshbon Areya, que ce soit lorsqu'il va essayer de calculer la visibilité de la Lune, Ben Nishar Dvarim, ou même lorsqu'il cherche à estimer, pas la visibilité de la Lune, mais la position exacte d'une planète ou d'un astre. Elou, Hem, les voici. Et Rambam commence. À Galgal, il nous dit que, comme vous le voyez ici, eh bien, chacun des astres qui est, eh bien, en gravitation, ils sont répartis en 360 degrés, ce qui est normal, puisqu'ils tournent, tous ces astres-là, autour de la Terre, et que la circonférence d'un cercle, c'est 360 degrés. S'ils sont autour et qu'ils gravitent de façon circulaire, c'est donc qu'on peut les répartir en 360 degrés. Et Rambam continue en disant Kol mazal ou mazal, shoshim ma'alot. Chacune des notions et chacune des planètes que nous avons et des astres, on peut les répartir en 30 degrés. 30 fois 12 font 360. Vea atrala, et le début de tout, c'est Mazal Talé, le Mazal Talé que vous voyez ici sur la droite de notre vidéo. Je reprécise une notion que nous avions quand même déjà abordée, mais qu'il est important de rappeler. Quelle est cette histoire, d'accord, de prendre des astres et de vouloir parler de constellations d'astres, c'est-à-dire de 12 constellations d'astres, 12 mazalot, autour de la Terre. Vous savez qu'il y a des planètes, le Soleil et la Lune, qui gravitent autour de la Terre. Ils sont toutes, selon le référentiel géocentrique, autour de la planète Terre. Et ça tourne. Mais ça ne tourne pas de la même façon, ça ne tourne pas exactement, chacune séparément, avec la même vitesse.
Et ce qu'on observe, c'est que lorsque nous prenons chacune, d'accord, à un moment donné, eh bien, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas toutes la même position, puisqu'elles ne vont pas toutes à la même vitesse et qu'elles ne gravitent pas toutes en fonction du fait que la Terre est le centre de ce cercle-là. Donc, elles ont des positions qui sont un peu, on va dire, sinusoïdales. Eh bien, ce qui se passe, c'est que si je prends la totalité du tour effectué par chacune des planètes et que je m'arrête à intervalles réguliers, je m'aperçois que je peux estimer à chaque fois, en fonction des positions des différentes planètes, un tracé, d'accord, qui me permet de déterminer une certaine forme que vont avoir ces planètes, y compris le Soleil et la Lune, les différents astres, d'accord, en fonction de la position où ils sont. Et donc, si je prends ces 360 degrés et que je les répartis, d'accord, en 12, je m'aperçois qu'à 12 reprises, je suis en mesure d'avoir des tracés différents. Tous les 30 degrés, tous les déplacements de 30 degrés sur la circonférence de 360 degrés, j'arrive à faire un tracé de toutes ces planètes-là en fonction de la position qu'elles ont. Et donc, en regardant la forme qu'ont ces planètes et ces astres lorsque je mène ce tracé, j'ai l'air de reconnaître certaines choses. Voilà pourquoi on a déterminé que 12 fois 30 font 360 et qu'on arrive à déterminer 12 tracés qui vont porter chacun des noms différents. Et en fonction de leur position, eh bien, on va pouvoir leur donner un nom. Rambam continue. Le premier tracé, Ve'atrala, Mitrilat Mazal Talé. Le premier tracé, c'est ce qu'on appelle le Mazal Bélier. Le Mazal Bélier, vous pouvez le voir ici, si j'enlève juste ça, que vous puissiez voir un peu mieux. Je reviens en arrière, ça vous le voyez. Le Mazal Talé, vous le voyez ici à l'écran, c'est le premier bélier qui est entre 0 et 30 degrés. Le premier tracé, et du reste, regardez en fond, derrière les degrés, on voit le tracé des planètes. Ça ressemble, eh bien, ils ont vu un bélier, peut-être sous une forme en penchant la tête. Et vous voyez très bien qu'il y a 8 points qui correspondent aux 8 astres. Et c'est de cette façon-là qu'on arrive à estimer tous les 30 un différent tracé. Vechol ma'ala ou ma'ala, nous dit Rambam, chaque degré, shishim chalakim, on peut le séparer en 60 parties. Intéressant. On sait qu'une minute, c'est 60 secondes et qu'une heure, c'est 60 minutes. Alors, on va remplacer le mot heure par degré et on va appeler le mot chalakim, ici, par le mot minute, comme si on avait 60 parties. Vechol chelek vechelek, et chacune de ces parties-là, shishim shniot, représente également 60 autres parties qu'on peut appeler 60 secondes. Vechol shniya ou shniya, et chacune de ces secondes, les shishim shlishiot, peut être elle aussi répartie en 60, je dirais, 60e de seconde. Donc on peut décomposer un degré en 60 parties, cette partie décomposée en 60 minutes, cette minute décomposée en 60 secondes, et ces secondes décomposées également en 60 soixantièmes, je dirais, de secondes. Et donc, vous voyez qu'il y a une décomposition successive des degrés. Pourquoi est-ce tellement important? Eh bien, parce que si on cherche à déterminer la position précise d'une chose, on a besoin obligatoirement de déterminer la position la plus précise possible. Quitte à répartir un degré en parties, en secondes et en soixantièmes de seconde. Voilà sur quoi se base Rambam ici. Vous le voyez ici, très clairement, dans un schéma peut-être plus complet, on le voit, eh bien, les différentes positions des astres. Et je vais rester sur cet écran-là pour que vous puissiez, dans la halakha chet et la halakha tet,
où nous allons continuer à voir ça, eh bien, avoir cela à l'écran pour pouvoir déterminer avec précision finalement ce qui est en train de se passer. Rambam continue, et de cette façon-là, tu vas avoir la possibilité de pouvoir être extrêmement minutieux dans les calculs que tu vas mener et le répartir en autant de secondes de parties que tu le souhaites. Et Rambam continue dans la halachachet. Il nous dit comme ça. Lefichach, c'est pour cela. Im yatzalecha becheshbon, s'il s'avère que dans ton calcul, kochav ploni, eh bien, un astre, mais comme au bagalgal, son emplacement dans son circuit, beshivim maalot, ou shloshim chalakim, ve'arba'im shniyot. Lorsque tu regardes sa position, tu as l'impression que la position d'un astre, dans tes calculs, tel que cela ressort, elle est à 70 degrés, 30 parties et 40 secondes. Est-ce que, grâce à ça, je peux réussir à déterminer la position? Oui, bien sûr, je peux. Comment? Eh bien, en regardant dans la circonférence, j'essaye de chercher où est-ce que j'ai 70 degrés, 70 degrés. Là, je le vois très clairement à l'écran. Les 70 degrés, ils sont assez explicites. Et ensuite, je prends mes degrés et je regarde à 30, puis ensuite à 40. Et Teda, je vois très bien, tout de suite, déjà juste en voyant 70, 70, chez Koravze ou Bemazal Théodim, que la position de cet astre se trouve dans le Mazal, dans la constellation Théomime Gémeaux. Très bien, je le vois. OK. Et la suite alors, les secondes, les 60e de seconde, les différentes parties, à quoi elles me servent? Eh bien, ça t'amène à avoir encore plus de précision. Maintenant que tu sais que c'est dans Théomime, puisque c'est entre 60 et 90, et c'est au milieu, donc c'est dans Théomime, dans Gémeaux. Tu sais également que Bechatsi ma'alatachat esre, mimalazé. Tu sais très bien que puisque c'est à 30 et que chaque degré est réparti également en 60, si ça se trouve à 30 parties, c'est qu'on est déjà plus que le milieu de ce degré-là. OK. Et je continue. Les fichiers Mazal Talé, Shloshim Ma'alot. Parce que je sais très bien que le Mazal Talé, lui, il fait 30 degrés. Et que Shloshim Ma'alot et que Mazal Shor, celui qui est juste après, vous le voyez, en partant de la droite vers la gauche, après Talé, j'ai Shor, qui fait aussi 30, j'arrive à 60. Et alors, après, je suis en plein dans le Mazal Théomime, dans Gémeaux. Nishab, Esser Maalot ou Mechetse. Puisque je suis à 70, je vois que j'ai déjà dépassé un peu plus que 10. Depuis le début du Mazal Théomime, depuis le début de la constellation Gémeaux que j'ai franchie. Et puisque je suis à 40, ça veut dire que j'ai déjà dépassé le 30, donc j'ai déjà dépassé le 70e degré, le 70e degré, je suis déjà enclenché dans le 71e, mais je suis à 40, donc je ne suis pas totalement encore arrivé au 71e, je suis en plein milieu du 70e. Et vous voyez bien que cela nous aide à déterminer de façon très précise l'emplacement du Mazal en question, l'emplacement de l'astre du Kochav en question. Et Rambam continue. Et j'aimerais pour ça faire basculer une image, puisque nous étions en train de parler de la position astrale. On peut la voir sur une autre image que je vais faire apparaître à l'écran tout de suite. Baruch, est-ce que vous voyez à l'écran, qui n'est pas le même couac que l'autre fois, vous voyez quelque chose à l'écran? Une image? Hein? YouTube, d'accord, donc il va falloir que je rentre dans la barre de recherche pour pouvoir vous le faire apparaître, cette image. Je vais faire un nouveau partage.
Et là, logiquement, vous allez voir ce que vous voyez ici. Ouais, parfait. Vous voyez l'image? Magnifique. Très, très bien. Donc, on voit l'image, donc on le voit bien. On est depuis le Mazal Calais de 0 à 30. Ensuite, on a Shor. Ensuite, on a Taureau. Et ensuite, on a Théomime, on a Gémeaux. Et on voit bien que la fin de ce segment qui est tracé, il s'arrête bien à 70, 30 et 40, qui est déjà dans le 70e qui est enclenché. On se rapproche du 71e. Très, très bien. Et Rambam continue en nous disant, et là, je vais repasser sur l'écran avec la traduction, que vous puissiez voir également, à la khatet, et Rambam nous dit, Vechen, et de la même façon, Imiyat Sabekomo, si, eh bien, l'étoile Intel est sortie des Galgal d'Ishloshmod Ve'esrim Ma'alot, on sait qu'elle se trouve à 320. Si elle se trouve à 320, je vais remettre l'écran dans lequel nous étions avec la page YouTube que vous voyez ici. Si on est à 320, donc là, vous allez le voir, on était encore monté au lit et on va basculer. Là, vous le voyez de façon assez précise. J'agrandis. Eh bien, si on est à 320, Teda, tu sauras, chez Kochabze, que cette planète-là, elle se trouve dans le Mazal d'Ali, dans la 11e constellation. Be'esrim Ma'alabo, dans le 20e degré de cette 11e constellation. Pourquoi? Eh bien parce que, comme on le voit très clairement à l'écran, le Mazal d'Ali, il est entre 300 et 330, et quand on est à 320, on est à 20 degrés après le début de la constellation d'Ali, et on est à 10 degrés de basculer dans le Mazal d'Agim, dans le Mazal Poisson. Et Al-Dererzo, et Rambam nous dit de cette façon-là, Bechol Aminyanot pour chaque compte. Et Rambam nous donne ensuite les différents noms de toutes ces constellations-là. C'est pour ça que je vais que vous ayez une idée du nom de ces différentes constellations-là en termes français. On va les avoir. Où ce sont Talé, Bélier, Rambam nous dit. Ensuite, Shor, Taureau, Théomie, Gémeaux, Sartan, Cancer, Arié, Lion, Bétoula, Vierge, Maoznaïm, Balance, Akrave, Scorpion, Cachat, Sagittaire, Guédi, Capricorne, Déli, Verseau, Dagim, Poisson. Et de là, vous comprenez finalement beaucoup mieux tous ces fameux signes du zodiaque qu'utilisent tous les voyants et qui ne veulent strictement rien dire pour notre peuple, puisque En Mazal et Israël ne dépendons pas des astres, mais au moins vous comprenez la signification de ces constellations et de ces noms qui sont donnés par rapport à une forme en fonction de la position astrale, toutes les 30 degrés sur la circonférence du circuit emprunté par toutes les planètes sur 360 degrés autour de la Terre. Donc, on a compris ça. Rambam continue. Halacha Yud. Bechol hacheshbonot kulam, dans tous ces comptes-là, keshet kabetz she'erit, li she'erit, quand tu vas ajouter un reste à un autre, ou que tu essayeras d'additionner des différentes positions en degrés, tes kabetz kolmin mino, évidemment. Si tu t'apprêtes à additionner ou à soustraire des positions astrales, ne va pas commencer à additionner tout et à faire un calcul sous forme de bouillabaisse. Il faut que cela soit mino. Chaque notion avec la notion qui lui correspond. Shniot im shniot. Si tu parles de secondes, avec les secondes. Chalakim im chalakim. Ces parties qu'on peut appeler minutes, avec les minutes. Ma'alot im ma'alot. Les degrés, avec les degrés. Vechol zman, et à chaque fois, shikabet mina shniot, shishim, tasim chelek. Et quand tu vois que, comme on avait expliqué dans le Perek Shesh, dans le 6e chapitre, dans les halakim, des fois, on avait des centaines et des milliers de halakim. On avait dit qu'on pouvait par rapport à la base de 1080, on pouvait les transformer en heures, etc. C'est la même chose. Dès que tu vois que tu as un nombre incalculable de secondes
puisque tu sais que 60 secondes font une minute, tu vas diviser par 60 et tu feras basculer dans les minutes. Tassim Chelek, tu rajouteras une minute. Vetosif à la Khalakim. Et ensuite, de la même façon, eh bien, tu vas pouvoir ajouter dans les différentes parties. Et à chaque fois que tu auras des groupes de 60 Khalakim, de 60 minutes, Tassim Otomala, tu ajouteras 1 degré, puisque tu sais qu'à chaque fois, ils sont formés de 60 entités. Vetosifota à la Malot. Et de cette façon, tu pourras ajouter les degrés. Et c'est comme ça que tu peux te permettre d'additionner. Ou tes kabetz ma'alot, et quand tu vas pouvoir additionner tous les degrés que tu auras, tashlich rotam shlosh me'od beshishim. Si tu as des milliers de degrés, tu feras des groupes de 360. Pourquoi? Parce que tu sais que puisque la circonférence, le tour total d'une étoile est de 360 degrés, alors automatiquement, si tu as une position X et que tu fais X plus 360 degrés, eh bien, tu reviens à ta position initiale. Donc, tous les groupes de 360 degrés, tu vas les éliminer parce qu'ils ne te renseignent pas sur l'évolution d'une position. Ils te ramènent à chaque fois à la position initiale que tu avais, puisque à chaque fois, ça te refait faire le tour au même endroit où tu étais. Et par contre, dès que tu as fait les groupes de 360 et qu'il te reste malgré tout un chiffre que tu ne peux plus diviser en nombre entier par 360, à ce moment-là, ça sera la position qui t'intéressera, parce que ce sera le chéri, ce sera ce qui restera et qui te permettra de déterminer la position, en plus de tous ces tours qui ont été faits. Ou chez Tofsin la Cheshbon, c'est ce que nous allons retenir dans le compte et ce qui est intéressant. Et Rambam nous dit maintenant, voilà la Chayud Aleph, Vechol la Cheshbonot Kulam, et tous ces comptes-là, que chez Tirtse Ligroa, si tu as envie, effectivement, de diminuer, d'enlever certaines choses, Minyan, mi minyan. Eh bien, évidemment, à chaque fois, les entités avec les mêmes entités qui lui correspondent, les degrés avec les degrés, les secondes avec les secondes, les minutes avec les minutes. Il peut arriver parfois que tu cherches à faire une soustraction, mais que le problème, c'est que le nombre que tu cherches à soustraire à un autre est inférieur au nombre par lequel tu cherches à le soustraire. Ne vous inquiétez pas, on va donner un exemple juste après. Même si c'est peut-être que d'une minute qui est inférieure. Rambam te dit, la règle, elle est claire. On va donner un exemple après. Tosif alze shegorin mimenu. Il va falloir que tu rajoutes, eh bien, à celui que tu veux diminuer, shlosh me'od veshishim ma'alot, 360 degrés. Kedesheye efshar ligroa ze'amyan mimenu. Si tu as un degré qui est inférieur à un degré que tu cherches à enlever, si tu fais la soustraction, tu vas arriver avec un moins. Et dans le terme de position, ça n'existe pas les moins, puisque les positions, c'est des calculs de position entre différents tours. Et ça n'existe pas un moins. Vous voyez bien que sur un cercle, on a 360 degrés. Autant dans une droite, je peux avoir un moins 4 et un plus 4, mais dans un cercle, ça n'existe pas, puisque je reviens toujours à ma position initiale. Donc le moins, ça correspond tout simplement au fait que je suis revenu à une position qui était positive, mais qui était antérieure. Donc, si j'ai une soustraction à faire entre deux chiffres et que l'un, à la base, est inférieur au second, qu'est-ce que je fais? Eh bien, dans le premier que je cherche à soustraire, je rajoute 360 degrés. Et en rajoutant 360 degrés, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai en degrés un nombre supérieur au second. Et en plus de ça, je serai exactement à la même position que ce que j'avais avant, puisqu'on a dit qu'à chaque fois qu'on ajoute 360 degrés, on revient à la position initiale. Et maintenant, Rambam va nous expliquer dans une halakha qui est assez longue, et je vais vous faire apparaître à l'écran le calcul tel qu'il va apparaître. Donc, je vais lire la halakha d'une traite, mais je vais par contre vous faire apparaître mon calcul, que vous puissiez le voir. Alors, c'est un calcul que j'ai fait sous forme manuscrite. J'espère que vous arrivez bien à le voir, à le comprendre. Et je vais lire la halakha d'une traite, et ensuite je vous explique le calcul. Parce que sinon, on va se perdre entre les mots de Rambam et l'explication de la halakha. כיצד? הרי שהיא צריכה חשבון לגרוע 200 מעלות ו50 חלקים ב-40 שניות, סימן רשנו מ-100 מעלות ב-20 חלקים ו-7 שניות, סימנן קכ"ל. תוסיף על 100 360 שיהיו המעלות 460 ותתחיל לגרוע שניות מן השניות, תבוא לגרוע 40 מ-30, אי אפשר.
שתרים חלק אחד מן ה-20 החלקים, שתעשה אותו ל-60 שניות, ותוסיף על ה-30, ונמצאו שניות 90, תקרא מהם 40, יישאר 50 שניות, תחזור לגרוע 50 חלקים מ-19 חלקים, שכבר רימות מהם חלק אחד ועשה אותו שניות, ואי אפשר לגרוע 50 מ-19, לפיכך תרים מעלה אחת מן המעלות, ותעשה אותה ל-60 חלקים, ותוסיף על ה-19, נמצאו חלקים 9 ו-70, תקרא מהם 50, יישאר 9 ו-20 חלקים, תחזור לגרוע 200 מעלות מן 400, ותשאר 50 מעלות, כבר הרימות המעלה אחת ועשתה חלקים, יישאר 209 מעלות, ונמצא השאר סימן רשמית את כ"ט נון, ועל דרך זו בכל גירעון וגירעון. J'explique maintenant le calcul. Vous vous rappelez, on a dit, on essaye de soustraire une position à une autre. Le problème, c'est que celle qu'on amène en soustraction, elle est supérieure. Vous avez clairement l'exemple. Vous le voyez bien à l'écran, le calcul manuscrit. Baouk, c'est bon, super. Vous avez donc 100 degrés, 20 minutes et 30 secondes. Et j'essaye de soustraire à cette position une position de 200 degrés, 50 minutes et 40 secondes. J'ai un problème, parce que si je fais 100 moins 200, je vais arriver à moins 100. Embêtant, parce que je n'ai pas de position négative sur 360 degrés. Alors, qu'est-ce que je fais? Rambam me dit, c'est très clair. Je vous l'ai dit dans la halakha juste avant. Au niveau des degrés, ce que tu vas faire, c'est que tu cherches à avoir une position identique avec un nombre de degrés supérieur. Il suffit d'ajouter 360 degrés. Puisqu'en ajoutant 360 degrés, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens à la même position, et ce qui nous intéresse, nous, c'est pas des degrés, c'est des positions. Le calcul de position, quel que soit le nombre de degrés, tant qu'on a les mêmes positions, il n'y a aucun problème. Donc, du coup, tes 100 degrés deviennent 100 plus 360 qui font 460 degrés. Mais je reste avec le même nombre de secondes et le même nombre de minutes et le même nombre de secondes. J'ai donc maintenant 460 degrés, 20 minutes et 30 secondes que je soustrais avec 200 degrés, 50 minutes et 40 secondes. Je me suis intéressé aux degrés. Venez maintenant, je vais m'intéresser aux secondes. Allez, j'ai les secondes. Quel est mon problème dans mes secondes? Si je regarde 30 et que j'essaye de soustraire 40 à 30, ça fait moins 10. Mais je ne peux pas soustraire 40 à 10. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement enlever dans les 20 minutes que j'avais, je vais en enlever une que je vais rajouter à mes secondes. Ça ne change rien au final. J'ai le droit de prendre une minute et une seconde. Tant que j'ai une minute égale 60 secondes, j'ai le droit de prendre par-ci et d'enlever par-là. Donc, du coup, mes 20 minutes deviennent 19 minutes et la minute, elle est passée du côté des secondes. J'ai plus 30 secondes, mais j'ai 30 plus 60 secondes qui deviennent 90, 90. Donc, mon calcul, il est maintenant de 460 degrés, 19 minutes et 90, 90 secondes, moins 200 degrés, 50 minutes et 40 secondes. Maintenant que je me suis intéressé aux degrés et aux secondes, je vais m'intéresser aux minutes au milieu. J'ai le même problème. J'ai 19 minutes et j'ai 50 minutes en bas. 19 moins 50, c'est pas possible. Ça fait un nombre négatif. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais comme j'ai fait tout à l'heure avec les minutes et les secondes. Je vais aller chercher un degré, ici, de mes 460, que je vais transformer en minutes. Du coup, mes 460 deviennent 459 degrés et mes 19 minutes deviennent 19 plus 60, puisque je vais aller prendre un degré. Ça fait donc 79. Et donc, du coup, maintenant, j'ai 459 degrés, 79 minutes, 90, 90 secondes, moins 200 degrés, 50 minutes et 40 secondes. Et là, je vois qu'en haut, j'ai toujours un chiffre supérieur à en bas. Et du coup, ça me donne une position de 259 degrés, 29 minutes et 50 secondes. Est-ce que c'est assez clair? Je pense que j'ai expliqué plus ou moins le cheminement par rapport à ce calcul. Et donc, voilà ce que Rambam nous expliquait dans la halakha Yud Bet. Je reviens donc maintenant à la halakha Yud Gimel, à la 13e halakha. Et pour ça, je vous remets la vidéo. Voilà. Alors, halakha Yud Gimel. Maintenant, Rambam, une fois qu'il nous a expliqué ces calculs-là, il va nous expliquer un petit peu, eh bien, comment ça marche et qu'est-ce qui fait que parfois, on a des positions différentes et qu'on doit arriver parfois à faire des calculs de position où je peux en arriver à additionner des positions
ou à soustraire des positions. Logiquement, si la position d'un astre, elle est estimée par la circonférence du tour qu'elle fait autour de la Terre, alors sa position, elle est claire, elle est précise. Comment puis-je en arriver à devoir parfois additionner ou parfois soustraire des positions? On va le comprendre tout de suite, nous dit Rambam. Hashemesh, le soleil, Vayareach la lune, Vechen Hashiva Kochavim, et de la même façon, les 7 autres planètes, Ma'alach Kol Echad Ve'echad, Bagalgal, Shelo. Ma'alach Shavu. Elles ont toutes une position où elles tournent autour de la Terre de la même façon, au même rythme. En bolo kalut, velo kvedut. Il n'y a jamais d'allègement et il n'y a jamais d'alourdissement. Et la kemaalcho ayom kmo maalcho amesh. Elles ont le même tour qu'elles vont faire. Et ce tour-là qu'elles vont faire, il prendra toujours 24 heures. Aussi bien aujourd'hui qu'hier, kmo maalcho le machar, que demain et que tous les autres jours. Je vous rappelle une notion qu'on avait abordée dans le cours d'introduction. On avait dit que Maïmonide décrit dans le chapitre 3 des lois de Yesodé à Torah, des fondements de la Torah, que par la force divine, toutes les planètes, elles n'ont pas simplement leur propre tour autour de la Terre. Elles ont également un tour commun qu'elles font tous les jours autour de la Terre. Et ce tour-là, il est dans le même sens que les aiguilles d'une montre. D'accord? Ça veut dire qu'elles tournent toutes en 24 heures. Elles font toutes le tour de la Terre en 24 heures par une force divine à la même vitesse. Et elles arrivent toutes à se retrouver au bout du compte dans leur position, eh bien, qu'elles vont avoir chacune. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 24 heures, elles ont toutes fait une fois le tour de la Terre. On appelle ça le Galgal Yomi, le tour journalier. Ça, c'est la première chose. Et c'est sur cette base-là, si on arrête, comme on a dit, tous les 30 degrés, qu'on voit la position qu'elles ont chacune, même si elles arrivent tous au même aboutissement, au bout du compte, ce qui va se passer, c'est qu'elles font toutes le tour, et en fonction de la position des astres, on va pouvoir faire le tracé. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Galgal Yomi, c'est le tour qu'elles ont tout en commun. Rambam, il nous dit, mais hormis ce tour-là qu'elles ont tout en commun, elles ont également, chacune, leur propre tour. Les Galgalo, Shel Kol Echad Mehem, et elles ont également leur propre tour. Afalpi Sheu Makif et Haolam, bien qu'il entoure également, il fasse le tour de la terre. En Haaretz Be'em Tsao, le centre de leur propre tour n'est pas la terre. Et vous allez le voir tout de suite à l'image. Ici, à l'image, on voit finalement le soleil. Alors, on peut prendre le soleil comme image, puisqu'on le considère exactement comme un astre. Donc là, on voit le tour, d'accord, que le soleil, il fait en tant que Galgal Yomi, le tour général qu'il fait avec toutes les autres planètes. Là, on ne voit pas les autres planètes apparaître, on voit que le soleil. Donc, il fait son tour dans le sens des aiguilles du monde. Donc, vous voyez bien, il fait un tour, c'est un peu sinusoïdal, mais il fait son tour. Et en fonction de leur position, c'est comme ça. Là, vous voyez que le soleil, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, je remets juste un tout petit peu en arrière, que vous puissiez voir. Le soleil, qu'est-ce qu'il fait là? Il a aussi son propre tour, dans le tour inverse. D'accord? Donc, le soleil, il gravite avec toutes les autres planètes dans le sens des aiguilles d'une montre, mais son propre tour, il est inverse, à ce sens-là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, du coup, même si en 24 heures, il était à la position 0 dans Calais, dans Bélier, c'est ce qui se passe. Il repart de 0, il repart à 0, dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais ce qui se passe, c'est que comme il fait son propre tour, il est également tiré dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre. Et là, il ne réatterrit pas à 0, il réatterrit à 1. Et c'est ce qui fait que chaque jour, en 24 heures, le soleil, on va le trouver à la position 1. Et en 360 degrés, c'est-à-dire environ 360 jours, comme on l'avait expliqué dans les chapitres précédents, eh bien, il bouge d'1 degré à chaque fois. C'est donc ces deux tours opposés l'un de l'autre qui font que le soleil il avance petit à petit. Et chacune des planètes, en fonction de
du temps qu'elle met dans son propre tour, eh bien, elle va avancer à un rythme différent. Non pas sur le Galgal Yomi, sur le tour quotidien, journalier, mais sur son propre tour. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici que le Soleil, finalement, fait 2 tours. On peut considérer qu'il y a le tour qu'il fait avec tous les astres, et il y a également le tour qu'il fait lui-même, seul. Prenez les noms des constellations, c'est-à-dire la circonférence blanche, le tour blanc, le cercle blanc. Quel est le centre de ce tour blanc? On voit bien que c'est la Terre, c'est assez visible à l'œil nu. Par contre, nous dit Rambam, si tu regardes le propre tour de Soleil, son tour à lui, la Terre n'est pas le centre de son tour. C'est le point rouge qui est au milieu qui est le centre de son tour. Ça veut donc dire que si tu estimes la position en degrés du Soleil, tu peux l'estimer de 2 façons différentes. Tu peux l'estimer soit par rapport à son propre tour, soit par rapport au tour qu'elle fait avec toutes les autres planètes. Vous voyez bien ici que si je prends la position du Soleil sur son propre tour, c'est 60 degrés. Mais si je le prends plus largement sur la circonférence blanche, le tour avec les autres planètes, c'est 61 degrés. Donc, il y a une différence. Alors là, c'est 1 degré d'écart. Vous pouvez imaginer qu'en fonction des positions, il peut y avoir beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'en fait, on est obligé parfois de devoir faire des soustractions, des additions de positions. Parce qu'en fait, on a 2 tours différents. Pour pouvoir avoir la position la plus précise, il faut déterminer le delta, la variation, entre les 2 positions différentes en fonction du tour dont nous sommes en train de parler. Est-ce que nous parlons du tour où la Terre est au centre, le Galgal Yomi, le tour quotidien, ou est-ce que nous parlons du Galgal HaShemesh, le tour du Soleil lui-même, dont la Terre n'est pas le centre? Et donc, il y a une différence. Dans les mots de la halacha Yud Dalet, les fichach, c'est pour cela, nous dit Rambam, que si tu vas prendre la position de chacune de ces 7 planètes, 7 astres, les Galgal Amaki fait à Olam, par rapport au tour qu'elles font autour du monde, chez Aretz Be'ematsu, qu'on a dit la Terre, c'est le centre, chez Galgal Amazalot, la Terre est le centre de ce tour des astres, Ishtane Ilucho, on ne va pas avoir la même position en degrés que leur propre position sur leur tour à eux. Il peut donc arriver que leur position sur le tour quotidien des astres va être supérieure ou inférieure à la position qu'ils vont avoir sur leur propre tour en degrés. Ça, c'est pour la halacha Yud Dalet. Nous allons donc maintenant basculer à la halacha Tetvav, à la 15e halacha. À Mahalach HaShaveh, le tour qu'ils ont avec tous les autres, c'est-à-dire le tour commun à toutes les planètes, chez Malech HaKorab ou Hashemesh ou Yarer Begalgalo, qui englobe une étoile, le soleil, Yareach, ou même la lune, Begalgalo dans son tour, Anikra Emtsa Mahalach, qu'on appelle finalement le cheminement moyen, vers Mahalach chez Yebegalgal Mazalot. Et il y a également le tour qu'elles feront sur le grand tour astral. Shupamim Yoter, Pamim Chaser. Parfois, ça sera supérieur, parfois, ça sera inférieur. Hu Amahalach Ahamiti, c'est ce qu'on appelle la vraie position. Uvo Iye Mekom Hashemesh ou Mekom Ayareach Ahamiti, et c'est cela qu'on appellera la position, d'accord, du soleil ou la position de la lune qui est vraie. Autrement dit, puisqu'on a 2 tours, on est en mesure de dire qu'il y en a une qui est appelée d'une certaine façon et l'autre qui est appelée d'une autre façon. Si on a par exemple notre position, d'accord, qu'on peut voir ici, eh bien, on peut voir ici que le Soleil, il a une position par rapport à son tour en fonction du Galgal Amazalot, la position commune de tous. Mais imaginez, d'accord, que je le considère par rapport à son cercle à lui. Il n'a pas la même position. Qu'est-ce qui, à votre avis, est appelé la position exacte ou la position approximative? La logique voudrait
que la position exacte soit la position qu'elle a par rapport à son propre tour. Et que la position approximative est la position qu'elle a par rapport à son tour, qu'elle a avec toutes les autres. Et Rambam, il nous dit, on va donner l'inverse en nous. Ce qu'on va appeler la position exacte n'est pas la position qu'elle a sur son propre tour, mais la position qu'elle a par rapport aux autres astres. Et ce qu'on va appeler la position approximative, c'est la position qu'elle a par rapport à son propre tour. Pourquoi? Il nous dit, ça devrait être l'inverse. C'est très simple. Rappelez-vous ce que Rambam il a dit dans la halachot juste avant. Il a dit l'essentiel, c'est quoi? C'est de faire tous ces calculs pour qu'ils arrivent à l'aboutissement de la détermination qu'on va avoir de la position de la Lune. Donc, ce qui compte pour nous, ce qui est vrai pour nous, ce que nous allons retenir, c'est ce qui va nous aider le plus à appréhender la position de la Lune. Ce qui nous aide à comprendre la position de la Lune, c'est pas la position qu'elle a, elle, par rapport à son propre tour, dont la Terre n'est pas le centre. Puisque la visibilité de la Lune se fait de la Terre, c'est ça l'essentiel. On doit être donc au centre du tour que nous allons considérer. Quel est le tour pour lequel la Terre est au centre? C'est pas le tour personnel d'une ou une autre planète. C'est le tour global des constellations. Et donc, du coup, pour nous, ce qui nous intéresse comme étant le vrai tour, le vrai cheminement, c'est pas son propre tour, parce que la Terre n'est pas au centre. C'est le tour général qu'elle a avec tous les autres astres, puisque la Terre est au centre, et que nous, c'est de la Terre que nous estimons la position de la Lune, ou du Soleil, puisqu'on en a besoin. Et donc, voilà la raison pour laquelle Rambam appelle la vraie position comme étant celle où la Terre est au centre, c'est-à-dire la position dans le tour qu'elle fait avec tous les autres astres. Ça, c'est pour la halacha Tetvav, la halacha 15. Nous allons parler maintenant de la halacha 16. Kvar amarnu, Rambam nous dit, on a fini avec la vidéo, je vous remets la traduction à l'écran. Kvar amarnu, nous avons déjà dit, Shelu adrachim shalom evarim ba'alachot elu, que toutes les voies avec lesquelles nous sommes en train de faire les calculs dans ces halachot-là, ce qui compte, on vient de le dire, c'est pour pouvoir voir la Lune. Bilvad seulement, c'est ce qui nous intéresse. Les fichar, c'est pour cela. Asinu haikar, on a fait comme base, chez Mimenu matrilin leolam vecheshbon ze, qu'à partir de là, nous pouvons commencer les différents comptes. Autrement dit, Rambam prend une notion de définition sur laquelle il va se baser pour ses calculs. Il va parler du jour qui est le sien au moment où il établit ses calculs. Et il prend ça comme base. Mitrilat leil chamishi, au début du soir du jeudi de la semaine, chez Yomo, que son jour, c'est quoi? Yom shlishi le chodesh Nissan. C'était un 3 Nissan, Mishanazo, de cette année-là. Chez Ishnat, chez Vaisre, Imarzor Matei Beshishim. C'est la 17e année du 260e Marzor, cycle de 19 ans. Chez Ishnat, cela correspond à quelle année? Shmone Ushloshim Betesha Meot Ve'arba Alafim Yetzira. Cela correspond à l'année 4938, depuis la création du monde. Chez Ishnat Tesha Ushmonim Ve'arba Meot Ve'elef, qui correspond à l'année 1484 l'Ishtarot par rapport à l'écriture des différents contrats. Chez Ishnat Tesha U'Me'elef, que cela correspond, dit Rambam, à la 109e année, les Khurban Beit Sheni, depuis la destruction du second temple, des Ohi Hashana Shanu Korim Ota Shnat Haikar Becheshbon Ze, et c'est l'année que nous considérons comme l'année de base, de référence, Becheshbon Ze, pour ces calculs. Une petite parenthèse. Vous vous souvenez que il y a 2 jours, on avait parlé également de l'année de référence. Mais si vous regardez l'année de référence, c'était pas cette année-là qu'on a annoncé. C'était quoi comme année? C'était l'année 4930. Et là, Rambam parle de l'année 4938. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs années de référence. S'il y a plusieurs années de référence, les calculs, ils sont faussés. Comment ça marche? C'est quoi cette histoire? Une fois 4930, une fois 4938.
Comment on fait pour savoir? La première des choses qu'il faut savoir, c'est que Rambam, on ne peut pas se douter qu'entre l'écriture du 9e chapitre des lois de la sanctification du mois et l'écriture de ce chapitre-là des lois de la sanctification du mois, 2 chapitres après, il y a eu 8 ans qui sont passés. Non, peut-être un peu de temps, mais pas eu 8 ans entre 2 chapitres. En vérité, la raison pour laquelle Rambam parle de 2 dates différentes, c'est tout simplement parce qu'il faut savoir qu'il y a eu plusieurs corrections que Rambam a apportées à son édition. Et à chaque fois que Rambam apportait des corrections, eh bien, lui-même, il apportait des corrections parce qu'il y avait des scribes, il devait relire et il devait corriger. Eh bien, il est arrivé parfois que entre la correction d'un chapitre et d'un autre, puisqu'ils arrivaient les chapitres au compte-gouttes, il y ait 8 ans. Et quand Rambam corrigeait un chapitre, il ne remettait pas la date qui était celle à l'époque où il avait écrit la loi. Il remettait la date, c'est le rabbi qui nous donne cette explication, dans Yen Malchut, il nous dit qu'il mettait la date du jour en question à laquelle il faisait la correction. Voilà pourquoi parfois on a comme ça 8 ans d'écart entre une année et une autre, entre un chapitre et un autre. C'est juste parce que Rambam, il actualisait la date en fonction du moment de la correction. Et cela nous laisse avec un enseignement qui est très beau, c'est de savoir que la Torah, c'est pas quelque chose où je rends neuf quelque chose qui est ancien. C'est quelque chose qui est nouveau à chaque fois que je me penche dessus. Rambam n'a pas considéré bon de renouveler quelque chose avec une date ancienne. Il a dit, si j'écris, si je corrige, c'est comme si j'écris aujourd'hui, et donc c'est nouveau. Et donc la Torah, elle est nouvelle à chaque fois qu'on l'étudie, à chaque moment, même si on le voit, on voit un passage où on l'étudie plusieurs fois, à plusieurs reprises, c'est à chaque fois nouveau. C'est la considération d'aujourd'hui qui fait que la Torah, elle est renouvelée, elle est nouvelle, et elle doit apparaître à nos yeux qui est Hadashim comme quelque chose qui est toujours nouveau. C'est l'exemple que nous donne Rambam. La deuxième chose, c'est que vous avez vu que Rambam, il parle dans cette halakha, là, de l'année 1489. Vous allez me dire, c'est quoi cette année de 1489? En vérité, eh bien, Rambam, il dit, c'est pas l'année 1489 selon le calendrier, je dirais, grégorien qu'on utilise. C'est le calendrier qui est basé selon Alexandre le Grand. À l'époque, le peuple juif, lorsqu'ils écrivaient des contrats, ils écrivaient des contrats comme référence d'année 0, le moment où Alexandre le Grand est arrivé en Israël. Et donc, Rambam est en train de dire que c'est l'année 1489, depuis l'année 0 où Alexandre le Grand est arrivé en Israël pour conquérir la terre. Halakha Yudzaïn, et c'est la dernière halakha de ce chapitre. Je vais vous faire apparaître tout de suite à l'écran, eh bien, des images qui vont illustrer ce dernier chapitre. Cette dernière halakha, pardon. Vous voyez, c'est bon? Monsieur Raymond, vous pouvez juste hocher la tête pour me dire que vous voyez? Si vous voyez? Super, très bien, merci. Ou les filles Aréaya, d'après tout ça, d'après le fait de voir le renouvellement de la Lune, on a estimé une date, estimons une position géographique. Une position géographique s'estime par une latitude et une longitude. L'Otier est la Beret Israël, puisque ce qui compte, c'est d'où on voit la Lune. Je t'ai estimé une année qui est claire comme référence, je vais t'estimer une position. La position, c'est évidemment en Israël. Pourquoi? Parce que c'est d'Israël qu'on estimait la position de la Lune. Cette mitzvah, elle existait là-bas. Donc, Moshe Béarnou, comme on a expliqué plus haut, dans le Perek Aleph, à la 8e halakha, Asinu Kol Dacher Cheshbon, on a fait tous ces calculs-là, qui reposent pas simplement en Israël, mais qui reposent sur la ville de Jérusalem. Et à travers tous les endroits qui sont l'agglomération de Jérusalem à une distance de 6 ou 7 jours. Parce qu'évidemment, ce qui compte, c'est de savoir quelle est la personne qui va nous permettre à temps de pouvoir estimer la vision de la Lune. Et donc, c'est soit Jérusalem, soit une estimation, je dirais une approximation de distance qui est à 6 ou 7 jours de distance. Chez Baen, on voit a priori tout le temps la Lune. Et on peut aller, finalement, on a la possibilité de venir et de pouvoir témoigner au Beddin. Autrement dit, si à Jérusalem, on ne voit pas la Lune, certainement qu'au maximum à 7 jours de distance de Jérusalem, la Lune, on la voit. Donc, on estime que jusqu'à 7 jours, c'est sûr que la Lune, elle est vue à Jérusalem ou dans les villes qui sont à son agglomération. Ou Makomze, nous dit Maïmonide, ou noté mitachat akava mashka mesabev be'emtsa olam. Déterminons maintenant, nous dit Rambam,
la position, les coordonnées géographiques de la ville de Jérusalem. Vous allez voir que c'est très intéressant. Alors, je préfère préciser pour les personnes qui ont à l'écran le globe terrestre, ce qu'on appelle la longitude. On l'a dit, vous le savez. Effectivement, on a dit que finalement, eh bien, le globe, il fait 360 degrés. D'accord? Et si vous êtes en train donc d'estimer la position, d'accord, et vous voyez que longitude, c'est-à-dire la ligne horizontale qui fait le tour de l'équateur, elle est répartie en 360 degrés. Et de même, lorsque cela concerne, ça s'appelle la longitude. Et la ligne verticale, le cercle vertical qui entoure le globe terrestre, on appelle ça la latitude. Et de la même façon que lorsqu'on estime des coordonnées d'une droite avec une abscisse et une ordonnée, eh bien, on regarde à quoi cela correspond au niveau de l'abscisse et de l'ordonnée, et que c'est comme ça qu'on estime des coordonnées d'une droite, ou d'un point, plutôt. C'est la même chose lorsqu'on estime des coordonnées géographiques d'un endroit. On regarde l'abscisse, la longitude, et les ordonnées, on regarde la latitude. Donc, longitude, latitude. Et donc, Rambam, maintenant, va nous expliquer la position géographique de Jérusalem. Et je vais vous faire apparaître une autre image à l'écran qui va nous expliquer comment Rambam détermine cette position. Voilà, c'est à l'écran. Alors, vous le voyez, en bas à droite, on a le 0, 0. C'est pas Greenwich. Chez nous, latitude 0, longitude 0, c'est Greenwich dans la géographie d'aujourd'hui. On va expliquer que c'est pas Greenwich. Les coordonnées 0, 0 de Rambam, c'est autre chose. On peut le dire du reste tout de suite. Les coordonnées sur lesquelles Rambam se base, le 0, 0, le Greenwich de Rambam, c'est en plein milieu de l'Atlantique. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, si vous regardez d'un point à l'autre, d'accord, du globe, vous essayez de faire la distance, il y a 42 000 kilomètres. Mais si vous regardez Rambam nous dit que c'était 24 000 kilomètres. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait des terres qui n'étaient pas encore découvertes. Et puisqu'il y avait des terres qui n'étaient pas encore découvertes, Rambam y retient la distance d'une terre à l'autre qui est découverte, qui s'étendait à l'époque sur 24 000 kilomètres. Donc, ce qui est normal, que pour Rambam, finalement, lorsqu'il est en train d'estimer les coordonnées géographiques, ça ne peut pas être la même correspondance qu'avec nos coordonnées géographiques d'aujourd'hui, puisque Rambam se base sur un Greenwich qui n'est pas le même. Il se base sur un 0,0 qui est en plein milieu de l'Atlantique, alors que nous, le Greenwich, il n'est pas en plein milieu de l'Atlantique. Voilà pourquoi les coordonnées qu'on va estimer aujourd'hui pour Jérusalem ne sont pas ceux que vous retrouverez en géographie. Ils sont totalement différents, puisque les terres découvertes à l'époque ne sont pas celles que nous avons découvertes aujourd'hui et qui sont notre référence. Alors Rambam, il dit comme ça. La position de Jérusalem. Il nous dit, si on regarde déjà au nord, donc il va parler de latitude. Il nous dit, Mikmo, Shtaim ou Shloshim Maalot. C'est 32 degrés en latitude, vers le haut du globe. Donc je monte de 32 degrés, nous dit Rambam déjà. Ensuite, Atrame Shushloshim, Beat Tesha Veisrim. Il dit, ça c'est le point central. Mais en vérité, la position que j'estime, c'est une position qui est un intervalle de degrés. Pourquoi? Parce que il y a Jérusalem, mais on a dit qu'il y a l'agglomération qui est autour. Donc l'agglomération, elle est comprise, nous dit Rambam, entre 29 et 35 degrés. Mais précisément Jérusalem, c'est 32 degrés de latitude. Vechen nous noter, même Tsaïchouv. Parlons également de longitude. Keneged Wachma Arabe, il nous dit que la longitude, c'est à l'ouest. Bikmo Arba Beesri Maalot. 24 degrés, longitude vers l'ouest. Et la même chose, l'approximation, l'intervalle, Hatsheva Veesrim, Beadacha Veesrim, entre 21 et 27. Le point central, c'est 24, mais c'est compris entre 21 et 27. Si vous regardez aujourd'hui, latitude, longitude, latitude de Jérusalem, c'est 31-35. Et Rambam, il nous dit 32-24. Mais aujourd'hui, regardez en géographie, vous allez voir, c'est 31-24 à l'est, alors que Rambam nous dit c'est 32-24 à l'ouest. Tout simplement. Encore une fois, parce que la référence du zéro n'est pas la même. Donc, pour Rambam, il y avait beaucoup plus de terres qui n'étaient pas encore découvertes, donc lui, c'était vers l'ouest. Mais aujourd'hui, on s'est petit à petit rapproché de l'est parce qu'on a découvert beaucoup plus de terres, eh bien, à l'ouest. Donc, on a reconsidéré la ligne 0. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les coordonnées que Rambam nous donne pour la ville de Jérusalem, comme étant la référence pour le calcul
de la position de la Lune. C'est une référence qui diffère de ce que vous pourrez trouver en géographie dans les calculs de la latitude et longitude de Jérusalem. Voilà, on en a terminé avec notre chapitre. Ça a pris du temps, j'ai essayé d'être précis. Quel intérêt d'aborder ce chapitre et ces différents chapitres si on n'essaye pas de comprendre au maximum. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.